Mais après tout, genre, ça fait des années, tu en entends parler, mais tu sais même. Enfin, c'est pas toi, mais les chrétiens en général, ils savent même pas c'est quoi. Mm. Il y a eu une alliance avec les animaux dans Genèse chapitre 9. Mm. Voilà. C'est simplement un contrat. En fait, l'alliance, c'est simplement un contrat qui implique des obligations de la part des hommes avec des récompenses de la part de Dieu. Tout simple. Ok. Ok. Et en l'occurrence, l'alliance dans Genèse 17, c'est quoi? C'est l'alliance de la circoncision. En hébreu, c'est Brit Mila. Brit Mila. Tout simple. Et dans Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 17, verset 19, il dit que en gros, la descendance de Isaac, elle doit garder justement cette obligation de la circoncision et cette obligation du suivi, Des des lois ordonnances futures, divines, ouais. ouais, des injonctions divines. Et comme récompense, il aura des rois qui vont sortir de lui, il héritera de la terre de Canaan, etc., etc. Ok, il a des récompenses. Je suis d'accord. Le Coran, il est d'accord. On est tous d'accord en tant que musulmans. Mais ça n'exclut pas qu'il y a une récompense qui est faite par Abraham, par son fils Ismaël. À Abraham, par son fils Ismaël. C'est quoi cette récompense? C'est le fait qu'il devienne une grande nation. Et cette grande nation, c'est le peuple arabe. C'est la nation de Mohammed, alayhi Ok. salatu wassalam. Ok, ok. En fait, sans Et, Mohamed, il n'y a pas en fait cette grande nation-là. Et donc ok. Mohamed devient une condition ici nécessaire pour former cette grande nation. Et s'il n'y a pas Mohamed, alors il n'y a pas toute cette grande nation, cette multiplication. Je te pose la question, déjà pour l'interrogation, est-ce que tu acceptes au moins que ça se réalise avec la nation, avec l'arrivée de Mohammed, comme le disent tout le monde en fait, tout le monde, les chrétiens, les juifs, ils le disent. T'as, par exemple, je peux te faire un listing, hein. Je peux te faire un listing de chrétiens et de juifs, des savants par dizaines et dizaines qui 7e, disent, 8e, 9e siècle. Hein. que Genèse 17-20 se réalise avec l'islam. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec cette préposition? Bah, je veux bien que tu me cites parce qu'en fait, je suis pas énormément calé sur le sujet. Donc, en soi, si tu me donnes des sources qui valident ça, bah, je veux bien. Bah, ok, déjà du côté des rabbins, du côté des rabbins, t'as Rabbi Bechai, ok, qui le rapporte dans le commentaire du Chumash, qui rapporte du Chumash. Il le rapporte selon Rabbi Shlomo Ben Adret, qui rapporte selon Nachmani, qui est le Rambam, ok, qui est le Rambam et qui le rapporte depuis Hananel. Hananel, qui est un savant juif tunisien au XIe siècle. Ok. Et il te dit quoi dans le Chumash, le commentaire du Chumash, en fait, c'est une chaîne de transmission des quatre. Il te dit que la promesse a mis 2333 ans à se réaliser avec l'avènement de l'islam. Déjà, tu as ça. Tu as le rabbin Nathanaël Fayoumi qui te dit la même chose. Tu as Ah, Avram mais Ben Maimon. attends, lui, il va plus loin. Lui, carrément, il te dit que Mohamed, c'est le prophète des nations, de Genèse 17-20. Littéralement. Tu as Nathanaël Fayoumi. Tu as, Rashi qui le dit implicitement dans son commentaire de Genèse 17. Tu as Saad Yagaon, rabbin du Xe siècle. C'était une autorité maximale. C'était le maître, en fait, au Xe siècle, c'était le maître de l'académie de Poumeka. L'académie de Poumeka, c'était une institution juive dans l'Empire babylonien. Il te dit exactement la même chose, que la prophétie, elle a mis plus de 2000 ans à se réaliser avec l'avènement de l'islam. T'as qui d'autre au niveau des rabbins? T'as Avram Ben Maimon. T'as Maïmonide qui le dit malgré tout. T'as qui d'autre? En fait, t'en as vraiment plein parmi les rabbins. Parmi les chrétiens, t'as les chroniques du Khouzistan, t'as les chroniques de CBS, du pseudo CBS, t'as Bède le Vénérable, t'en as plein en fait. Là, bref, t'as tout le monde, juif comme chrétien, qui reconnaissent que cette nation se réalise avec l'avènement de l'islam au 7e siècle du coup. Ok, ok. Bah, ok, merci. Juste, j'ai une question qui manque à pas trop grand-chose à voir. Mais juste, j'ai une question. C'est toi, Lion d'Or? Que c'est moi le lion d'or, non pas du tout. Ah, ok, j'ai cru parce que. Ok. Ah, parce que juste, j'ai cru. Si, Bon, en si, tout cas. c'est lui. Ah, c'est lui. Ah, ok. Lui, c'est Lion d'Argent. Lui, c'est Comment Alpha tu le Lion connais? Comment tu d'Argent. le connais? Comment tu le Son connais? Non, parce que justement, avant, je suivais un peu les matériaux religieux, tout ça, et j'avais vu quand t'as débattu les Kashkar, mais c'était il y a longtemps, ça. C'était le métaphysicien. Ah, ouais, ça. Quelle époque? Mais. En tout cas, merci pour ta réponse. Je vais approfondir mes recherches, en tout cas. Merci beaucoup. Pas de souci, pas de souci. Allô, salam alaikum. Non, Comme ça là. Vous allez bien?
Alhamdoulilah, toi. Salut Abdel Alhamdulillah. Salam. Salut, Ah, salam, ah, salam. allez, salam alaikum. Nous, le BDG originel. Il est parti. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pas bien dire ça. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. Faut pas dire ça. Genèse 17, verset 23, les autres, eux, font partie de sa descendance. Donc pourquoi les circoncire plus alliance? Les autres, eux, font pas partie de sa descendance. Donc pourquoi? Ouais, je sais pas, c'est une injonction divine. Genre, du moment où tu fais partie de la maison, où tu acquis une personne à prix d'argent, il doit se circoncire. En fait, il doit faire partie. Et d'ailleurs, ça, c'est un des. De la da'wa, en fait, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de différence entre l'arabe et le non-arabe. Du moment où la personne, elle est là, tu lui prêches le vrai Dieu et tu le fais circoncire. S'il n'accepte pas, dans ce cas-là, il ne fait pas partie de l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Tu comprends? De la même manière, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il vient, il prêche, que ce soit un arabe ou un non-arabe, il lui prêche le Coran. T'acceptes pas, tu vas en enfer. C'est tout. Tu suis pas ce que le prophète a dit, tu vas en enfer. C'est clair. Et d'ailleurs, ça, c'est un des éléments dans le livre des Jubilés. Dans le livre des Jubilés, il va les appeler, il va leur donner plein d'injonctions en leur disant attention, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, parce que regardez ce que Dieu fait par rapport à Sodome et Gomorrhe. Il les a châtiés. Adorez Dieu, si une femme est fornique, etc., châtiez-la. Si une femme elle est à côté de vous dans la débauche, attention de ne pas tomber dans la tentation. Attention de vous aussi de ne pas forniquer, ce genre de choses et tout. Il te dit pourquoi? Parce que si tu commets des choses mauvaises, etc., Dieu il va te faire quoi? Il va te châtier. Il va effacer ton nom, etc., etc., tu vois. D'ailleurs, il y a des récits dans le livre des Jubilés, on te dit qu'Abraham, il était tellement généreux que les gens, lorsqu'ils venaient vers lui, ils se disputaient pour de l'argent, etc. Zama, en gros, il y a quelqu'un qui vient, il lui dit ouais, telle personne, il me doit de l'argent, il m'a pas rendu, etc. Abraham, il écoute les deux versions et ensuite il dit quoi? Bon, vu que vous voulez pas vous arranger, vas-y, c'est moi qui rembourse. Et Abraham, il va donner de ses sous pour arranger les deux, tu vois. Et ça, Allah Azza wa Jalla, il le dit dans le Coran que Ibrahim, c'était quelqu'un de très très généreux. Quelqu'un qui donnait, quelqu'un qui aimait la justice, etc. Il y a plein de liens comme ça entre le Coran et des intertextes et les sources israélites, que ce soit le livre des Jubilés. etc. Ouais, il est considéré comme apocryphe chez eux, mais qu'est-ce qu'on en a à faire en vrai de leur. Non, mais justement, le terme apocryphe, il a aucune valeur pour nous, tu vois. Déjà, même chez eux, si tu prends Ouais. le Nouveau Testament, bon, t'as Paul qui. T'as également Jude, je crois que c'est Jude, non? Qui cite Ouais. Enoch, tout ça. Dans Jude des 1, 9, apôtres, Jude t'as des 1. traditions qui remontent au testament de Moïse, tout ça. Du coup, Ouais. ça veut Ah, dire. c'est le frère. C'est le frère. Attends, c'était quoi ton pseudo, toi, à l'époque? C'était Yacoub. Yacoub, voilà. Tu sais que je confonds toujours entre le père Julius et Yacoub. Voilà. Eh, mais me mélange pas avec ces gars, wesh. Pourquoi il y a une rivalité entre le père Julius et Yacoub. Vas-y, tu sais quoi? On organise un débat entre le père Julius et Yacoub. Voilà, vas-y. Allez. Aïe, aïe, aïe. Et l'audacieuse? Aïe, 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 aïe. Et l'audacieuse? T'es chiant. Salam les gars, vous allez bien? Avez-vous vu le débat Balzac tantôt? Non, j'ai pas vu. Mais il est nul, Balzac, de toute façon. Il est très, très nul. J'ai une question. Ouais. En fait, le mec, il fait tellement pitié, tu vois, il a la pression, du coup, il fait semblant d'écrire, tu vois, pour pas Il a trembler. dit dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il dit pour le premier et le dernier. Il te dit, mais Jésus, il dit la même chose. Mais Pitre, que tu es. Même toi, tu crois pas en ça. Mais Léon, Le Léon, père, tu il sais est que avant le j'ai. fils, ou le fils, il est avant le père. Qui est le premier là? Mais Léon, ça, c'est un argument catastrophique, regarde. Ça, j'ai même corrigé l'autre mec, là, Brunel, sur ça. Déjà, c'est débile. C'est débile. Juste le fait d'affirmer premier et dernier, ça fait pas de toi Dieu. Sinon, on va dire que Zeus, il est Dieu également. J'ai un bouquin dans lequel il y a des poèmes orphiques avec Zeus, Uranus, tout ça. Et t'as des mecs qui disent que son premier et dernier, commencement et la fin, tout ça.
Si la condition pour être Dieu, c'est juste de porter le titre de premier et dernier, dans ce cas, il doit admettre que Zeus, Uranus, tout ça, c'est des vrais dieux. Ah, mais il va te dire, C'est il va te débile. dire, ouais, mais il va te dire, j'y crois pas au truc de Dieu, c'est tout. Et Zeus, il s'appelle pas Mais premier dernier, il frère. croit au Coran parce qu'il croit Non, au mais en fait, Coran, quand il lui. dit ça, il croit pas au Coran. En fait, il te dit, Zama, vous croyez que Allah Azzawajal, c'est le premier et le dernier. Mais regardez, Jésus, il a exactement les mêmes titres. Et dans ces cas-là, ça veut dire que il est Dieu dans le texte biblique. Tu vois pas? Ouais, mais Mais il regarde veut encore un pas, il truc. s'en fout du Je sais Coran. pas si tu connais ça. Quand tu prends dans la Sourate Al-Isra, le premier verset rapporte une narration dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est monté, t'as les anges qui lui disaient bienvenue premier, bienvenue dernier, tu vois. Qui lui ont dit qu'il était le premier et le dernier également. Bon, après, je sais pas si c'est authentique, mais bon, le fait de dire premier et dernier, en fait, ça n'implique rien du tout. Il y a d'autres choses Non, mais qui dans le rentrent en texte compte. biblique, premier et dernier, quand c'est indexé à Jésus, en fait, si tu veux, la suite, elle explique à chaque fois. Je suis le premier et le dernier, le vivant, celui qui était mort, ou j'étais mort. L'Apocalypse 2:8, il te dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est premier et dernier en résurrection, dans le sens où, en gros, il est mort, et ça y est, il est ressuscité. C'est-à-dire, lui, il va pas ressusciter le Qiyamah selon le texte biblique. Ça y est, genre, en gros, il est déjà ressuscité, contrairement aux autres créatures. Il y a pas de lien avec une quelconque divinité ou quoi que ce soit. Ça parle pas de ça là-bas. Oui, justement. Destroy. Si, Destroyer, si tu veux, je peux t'apporter la source. Ça parle de la gloire de Zeus, pas de Zeus en soi. Dans les poèmes Ah, ok. antiques. Ouais, peut-être, bon, peut-être, vas-y. Mais par À un contre, moment, celui et à un moment, il a d'Uranus, il cité un est. argument. Et à un moment, il a dit, ouais, Jésus, il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ah, donc ça veut dire Jésus, il existait avant que le monde fût. Frère, dis-toi, il y a un texte dans 2 Timothée 1:9. Bon, déjà, juste avec le contexte de ce verset, tu prouves que c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Enfin, en tout cas, l'explication qu'il donne. Mais dans 2 Timothée 1:9, on te dit que les croyants ont reçu la grâce de Dieu avant que le monde ne soit. Frère, Ça veut dire quoi, du coup? C'est-à-dire que les croyants Zama, ils ont reçu une grâce avant que le monde fût, donc ça veut dire qu'ils existaient avant que le monde fût. oh là là. Ce mec, il est vraiment fou, frère. Voilà. Ouais. C'est ça, ouais. Surtout que la suite de Jean 17, on te dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc ça veut dire, vas-y, Père, glorifie-moi de la gloire, enfin, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça veut dire quoi? Il leur a donné quoi, du coup? Parce que pour lui, la gloire qu'il avait avant que le monde fût, c'est la divinité. Hein. Donc il leur a donné quoi, du coup? La divinité. Alors que le verset 24-25, il explique. Hein. Il te dit c'est quoi la gloire en fait qu'il avait avant que le monde fût. C'est qu'en gros, Dieu l'a aimé avant la fondation du monde. Waouh. Oui, d'accord. Allah Azzawajal, il a aimé ses serviteurs pieux de toute éternité. Et où le problème avec ça? Léon, il y a un autre truc qui est magnifique avec ces gens-là, notamment les catholiques de ce réseau-là. Quand ils vont prendre le texte de Ésaïe 7, verset 14, quand tu vas leur ramener le texte hébraïque, en fait, ils vont le rejeter, ils vont se réfugier derrière la Septante, derrière la Vulgate, tout ça. Mais quand tu vas prendre Proverbe 8, verset 22, là, direct, ils vont rejeter Septante, Vulgate, tout ça. Là, ils vont se réfugier derrière. Ah, ma Comment ça soirée. s'appelle le texte Ouais, justement. Et ce soir, il a fait ça, je rigolais de fou. Je dis, Oui, sauf mais que pour toi, le pendant. texte massorétique, il est falsifié pour toi. Je sais pas. Non, mais attends. Même si, vas-y, regarde, hein, même si il proclame la soirée dans ça. Le problème, c'est que depuis le début du débat, il citait quoi? Il citait le lexique qu'on retrouve dans Sainte Bible, là, tu vois. Le même lexique, il te prend ce passage-là, il te le met directement dans le petit a, il te dit que Dieu, à l'origine, il a créé. Et tu sais, c'est quoi les versets qu'il te met? Proverbe 8, verset 22. Donc le sens de kina ici, en hébreu, selon le lexique que lui-même il a utilisé, c'est que Dieu, il a créé. Donc c'est l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Si pour lui c'est Jésus ici, donc l'Éternel, donc Dieu, la parole, l'a créé la première de ses œuvres. Et puis allons même dans posséder. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu m'a possédé la première de ses œuvres? Ça veut dire quoi œuvre ici? Voilà, ça veut dire quoi œuvre?
Eh, il fait que parler des attributs, Balzac, c'est un cotorep. Cotorep. Et il te Ouais, dit, ouais, Jésus, il a des noms d'Allah, Al-Hayy, et Jésus aussi, c'est le vivant. Du coup, ça veut dire que Jésus, il a des noms, c'est les asma divins. Du coup, ça veut dire que Jésus. Et Ça, frérot, c'est une Moussa, grosse Moussa, il est appelé dans le Coran. équivocation. Ouais. Moussa, il est appelé Al-Qawi dans le Coran. Moussa, il est Allah Azza wa Jalla, il lui dit Innaka anta al-A'la. Ça veut dire quoi ça? Al-A'la, Allah, il est Al-A'la, donc ça veut dire Moussa, c'est Dieu. Enfin, c'est grave, frère. C'est trop un clown, ce mec, on a. J'ai une question, s'il vous plaît. Les débatteurs. Ouais. Est-ce que Jésus, il est Dieu dans le Coran? Frérot, ça c'est un argument. Voilà, Vraiment je sais être pas un comment clown. ils peuvent dire ça en fait. Pas de réponse, c'est vrai. Ouais, faut vraiment être un clown monumental pour dire ça. Tu imagines, c'est-à-dire le gars, il arrive même pas à prouver que Jésus est Dieu dans son texte, mais Zarma, il va trouver ça dans le Coran. Attends, c'est quoi l'établissement? C'est pas Poulelka? C'est quoi Je crois pas, Ben Dedad. Peut-être sur Discord, oui, mais je crois pas. Je l'ai pas vu. T'as dit quoi, Sarcet? C'est quoi l'institution? C'est pas Poulelka, un truc comme ça? Tu parles. Non, je parle à Léon. Non, c'est la Pombe. Je sais plus ce qu'il avait dit. Voilà, et toi, tu t'as dit quoi? Attends, je vais relire ce que t'as dit. Poumeka. Et voilà, t'es un fou, Ahmed. En plus, tu répètes tes mêmes paroles. Il dit Maïmounine malgré lui, toi, tu dis Maïmounine. Et t'es trop carré, espèce de fou, voilà. T'es un malin, frère. عليك السلام ورحمة الله. Poumeka, il a dit, ouais, c'est Concernant quoi? Concernant quoi? par rapport à Rachid, t'as dit. Hein? Ouais. Ouais, comme tout le monde. Ouais, salam alaikum, Riles. Ça va, CR7, ça va, mon frère? Ça va, alhamdoulilah, et toi, Riles? Alhamdoulilah, mon frère. Ouais, dis-moi le père, Julius. L'essence, j'ai pas compris. Que l'essence rentre dans la création, j'ai pas compris. Ce con. Je sais pas de l'ordre. T'as dit quoi? Attends, répète, Julius. Oui, pour Rachid. Rachid dit pas que Dieu est dans la création. Oui, mais après, il y a personne qui dit. Mais les catholiques aussi, je crois pas qu'ils disent ça. Il Hein. dit ça dans le Sefer Hamada, Rachid. Non, c'est Maïmonide, pardon. Les catholiques aussi, je crois pas qu'ils te disent ça, frérot. Les catholiques, ils disent pas ça. Oui. Salam alaikum. Non, Wa alaikum pas salam. lui. Après, ils sont Oh, méchants. non. Attends, c'est toi qui m'as envoyé un message